quel âge est-ce que vous êtes parti d'ici? 15 ans. Pour Genève? Pour Genève, c'est-à-dire qu'il y avait l'école, elle existe toujours, une école de jeunes filles sur la route de Chara à Martigny, qui était tenue par des sœurs et qui avaient des connaissances à Genève qui s'adressaient à elles pour avoir des bonnes, Oui. des employés. Et j'ai été envoyé par une sœur de Martigny. Dans une bonne famille? Dans une... non, marchand d'esclaves. J'ai été chez des marchands d'esclaves, ça je peux dire. Mais ce n'était pas leur profession. C'était ce qu'ils faisaient avec vous. On levait à 6 heures, terminait à 9h30, 10h, et très souvent, oui, le soir, et puis congé le jeudi après-midi de 2h à 6h. Et le dimanche de 2h à 6h, c'est tout. Et puis elles étaient 3 sœurs qui habitaient la même villa. Et quand il y avait des invitations, des repas chez l'une ou chez l'autre, elles prenaient les employés de leur sœur. Alors on allait travailler jusqu'à 1h du matin, une fois chez une fois chez l'autre, mais on ne nous donnait pas un franc, rien. Votre salaire, c'était d'être nourri et logé? Non, 25 francs par mois. Pas beaucoup. Oui. Puis au bout d'une année, je me suis endormie sur un lit, j'étais trop fatiguée, c'était trop pénible. Parce qu'il fallait tous les jours, à l'époque, on faisait les fonds, les parterres, à la paille de fer. Il y avait tous les jours une chambre à faire à la paille de fer. Enfin, j'étais tellement fatiguée, je me suis endormie sur un lit. Puis la patronne m'a trouvée, puis elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit « Je suis trop fatiguée, madame, je ne peux plus travailler. » Elle m'a envoyée chez un beau-frère qui était médecin. Il a dit « Elle est anémique à fond. Alors, vous allez à la maison, vous allez vous retaper, puis après vous revenez. » Alors j'ai dit « Non, madame, je ne reviendrai pas. » Pourquoi? Parce que je ne veux plus servir les riches. Alors je suis revenue à la maison. Donc j'ai pas eu besoin de travailler, manger, me retaper, quoi. Et puis j'avais une cousine qui habitait Martigny, dont le père tenait un restaurant sur la Côte d'Azur. Alors elle m'a dit, maman aurait voulu que j'aille travailler à la Moderna à l'époque. Il y avait la fabrique de paniers. Et moi, je voulais pas être ouvrière d'usine. Alors j'ai été trouver cette cousine qui m'a présenté à monsieur Durand, le directeur du Grand Hôtel des Alpes à Champais, comme apprenti fille de salle. Et là, j'ai fait mon apprentissage. Après, je suis reparti à Genève. Et au bureau de placement, elle m'a dit « Ouais, alors avec ce certificat, je vais te trouver une bonne place. » Alors, je suis allé comme service personnel et service de table chez la comtesse Moretti. Alors là, il y avait du personnel. Je faisais que le service de table et le service de madame. C'était moins lourd. Oh là là. Et puis, il partait souvent en vacances avec son mari et son fils. Et pendant ce temps, les employés on était nourris, logés. Et libre. Et on pouvait demander à la cuisinière, qui était très gentille. Moi, j'adorais les calamars. Oui. Et on pouvait lui demander ce qu'on voulait, elle nous faisait manger ce qu'on voulait. Et vous aviez un bel uniforme. De la robe noire, le col blanc, l'habillé blanc. Et là, j'ai pris le téléphone un jour, puis j'ai téléphoné à ma première patronne. J'ai dit, madame, je suis chez la comtesse Moretti, j'ai beaucoup moins de travail que chez vous, et je suis payée 3 fois plus. Au revoir, madame.
Vous vous rendez compte? Oui. J'étais culotté, je trouve. Personne ne m'avait dit de faire ça. Mhm.